Je dis que cela soit ton partage. Que cela soit ton... Qu'est-ce qui doit être ton partage? Le Dieu qui ne cesse de t'étonner. Souvent, je vous dis, quand tu es dans une église, ce n'est pas quand tu n'as... C'est différent de quand tu n'as pas d'église. Quand tu es dans une église, il y a ton alliance avec Dieu dont tu bénéficies personnellement. Et il y a l'alliance du Père de la maison sous laquelle tu es. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme si toi, tu as un compte bancaire. Et ta mère ou ton père a un compte bancaire. Il y a des moments où tu vas faire des transactions avec ton compte bancaire à toi, n'est-ce pas? Mais il y a un moment, tu constates que dans le compte de ton père, il y a plus que des choses qu'il y a dans ton compte. Et il y a un moment où tu demandes à papa, est-ce que tu ne peux pas faire des transactions? C'est que tu prends la carte de ton papa et tu vas faire des choses. C'est ça l'avantage d'être sous un père. C'est-à-dire que tu as ton compte spirituel à toi, mais tu peux bénéficier du compte spirituel du Père sous lequel tu es. Amen. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Quand tu es sous une couverture, tu bénéficies en plus de ton alliance avec Dieu, de l'alliance de celui qui est établi au-dessus de toi. Donc il y a des moments quand tu as prié dans ton alliance. Hey! À un moment, il faut dire Dieu d'Abraham. Quand il dit Dieu d'Abraham, comprends. C'est-à-dire que tu dis le Dieu de ton Père, de celui-même sous lequel tu es établi. Seigneur, l'alliance qu'il a avec toi. Seigneur, toi qui es le Dieu qui ne cesse de le surprendre. Je veux goûter aussi à cette expérience que mon Père goûte de toi. Oui, c'est comme ton joker. Souvent tu fais des choses. Et puis tu vois que lui, il a déjà la chose et toi, tu ne l'as pas. Tu sais quoi? Il faut faire seulement dire à ton voisin transfert. Tu dois te mettre dans l'esprit maintenant. Et dire, Seigneur, ce que papa a, je transfère ça sur moi. Est-ce que tu sais ça? C'est simple. En d'autres termes, s'il y a des choses que j'ai déjà dans ma vie, tu ne dois pas trimer pour les avoir. C'est ça l'avantage d'avoir un père. Tu dois dire maintenant, Seigneur, toi le Dieu qui lui a donné ça, Père, entends, tu sais que ça dépend de la conscience que tu as quand tu pries. Est-ce que vous comprenez un peu? Quel est l'état d'esprit quand tu es en train de prier? Si pour toi c'est normal d'être sous quelqu'un qui pleut, tu sais que c'est automatique qu'il doit pleuvoir sur toi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une question d'état d'esprit. C'est pas une question d'être de proximité avec lui forcément. Tu peux même être quelqu'un qui peut ne pas lui avoir parlé tout le temps. Même dans ton esprit, tu reconnais que la grâce qu'il a coule aussi sur toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans un moment là, prends la carte de ton père. Effectue les transactions que tu as effectuées toi-même, ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi Dieu se fait appeler Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce que Dieu voudrait être le Dieu de génération. Il s'est révélé à Isaac. Ce qui s'est révélé à Isaac, c'est le Dieu d'Abraham qui s'est révélé à Isaac. Qui s'est révélé à Jacob, c'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac qui s'est révélé à Jacob. En d'autres termes, Dieu voudrait que la révélation qu'a ton Père, tu puisses aussi en goûter. La grâce et l'alliance qu'a ton Père, ton ascendant, ta couverture spirituelle, le parcours qu'il a déjà eu avec lui, il voudrait que cela aussi soit ton partage dans ton alliance. C'est ça la différence entre un chrétien lambda et un chrétien qui appartient à une couverture, à une alliance. Parce que l'homme de Dieu qui est en face de vous, il a jeûné plus que vous, prié plus que vous. Il a servi Dieu avant même que tu pensais servir Dieu. Donc, dans son parcours là, il y a comme des étoiles, des grâces qui sont attachées à son mandat. Il faut juste seulement te connecter en esprit. Donc, je te donne ce joker. À un moment, quand tu pries, tu es déjà une porte, c'est fermé. Tu dis, le Dieu du pasteur Vivien, celui qui ne cesse de l'étonner, de le surprendre, aussi qu'il me surprenne également. Tu vas voir si tu le fais avec foi. C'est la conscience de la révélation.
Et beaucoup ont des pères, mais n'arrivent pas à entrer en contact de l'alliance de leur père. Amen. C'est ça qui a valu à Élisée la grâce qu'il a. Élisée a su prendre ce qui était à Élie. Élisée a pu saisir ce qu'Élie aussi portait. Il a pu porter le manteau. Amen. Donc nous sommes dans notre thématique qui est quoi? Les voies d'accès à Dieu. Les voies d'accès à Dieu. Et nous avons commencé à traiter la première voie d'accès. La première voie d'accès, c'est laquelle? La foi. Voilà. La voie d'accès de la foi. Nous allons prendre un texte rapidement. Un texte de base, de référence. C'est le livre d'Hébreux, chapitre 11. Amen. La Bible dit que, oh, la foi, c'est quoi? Une démonstration de celle qu'on ne... Oh, la foi, répète encore, oh, la foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il m'est arrivé à une certaine période de ma vie, un jour de me lever toute la nuit. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Je me suis levé la nuit et j'ai ouvert mon cahier, j'ai ouvert ma Bible. Je me suis assis sur Hébreux 11. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire de foi? Il faut que je comprenne. Et j'ai passé mon temps en train d'écrire, à essayer de décortiquer. C'est l'un des sujets qui m'a le plus passionné dans la Bible. Et, je sais que c'est à la fois un mystère, parce que la foi est mystérieuse. La foi peut être aussi définie comme étant une force invisible que tu ne vois pas, que tu dois t'acquérir. Regardez toutes les personnes qui étaient dans la Bible, qui ont été visitées par Dieu. À chaque fois, Jésus disait, la foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il y a au moins plus de 200 fois la référence foi dans le Nouveau Testament. Plus de 228 fois même exactement. La référence foi. Souvent elle est traduite aussi comme étant la fidélité. Parce que quand tu as foi en Dieu, tu es fidèle à Dieu en réalité. Amen. Tu es fidèle à la personne de Dieu. Dis avec moi, la foi. Donc on comprend que dans ce texte, la Bible dit qu'il y a deux facettes de la foi, l'auteur. Premièrement, elle est la ferme assurance de mon espérance. Et en second, elle est une démonstration de quoi? Des choses qu'on ne voit pas. Donc on comprend par là que la foi a deux définitions. Dans un moment, la foi va te demander seulement d'avoir une ferme assurance en la chose que tu espères. Dans un moment, la foi va devoir se manifester en démontrant ce que tu espères, en démontrant ce que tu ne vois pas, en posant des actes rattachés à ce que tu crois. À un moment, la foi ne va plus simplement être à l'intérieur. Elle va devoir être manifestée par des actes. Amen. C'est les deux qui définissent réellement la foi. Dis avec moi, la foi. C'est des grands mystères. Il y a un texte dans la Bible. Ça a tellement choqué les disciples. Est-ce que vous savez que même les disciples ont posé la question au maître? Alors, comment augmenter la foi? Parce que ça les intriguait. Prenons un texte. À partir de Luc. Luc au chapitre 1er. Luc au chapitre 1er. Kalabaya. Leto Shaya. Luc au chapitre 1er. À partir du verset 5, je lis rapidement. C'est un peu une longue histoire. La Bible dit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Toutes deux étaient justes devant Dieu. Comprenez-moi. Toutes deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances. Waouh! C'est-à-dire, la Bible dit, ceux dont on est en train de parler, ce n'est pas des païens, des gens qui servent Dieu, fidèles dans tout ce que Dieu commande et ordonne.
Il n'avait point d'enfant. Hey! C'est la partie là souvent qui fait parler. Qui dit, mais tu sers Dieu. Tu marches avec lui. Tu es fidèle avec lui. Et puis, il y a une chose qu'il n'y a pas dans ta vie. Ça arrivera un jour à tout le monde d'être fidèle au Seigneur, de marcher avec lui, de respecter ses ordonnances. Mais tu vas voir qu'il y a une chose qui manque. Un domaine qui n'est pas spirituel, mais un domaine qui va faire ta joie. Tu vas voir qu'il manque ce domaine-là. Dis à ton voisin, n'arrête pas de servir. N'arrête pas de chercher Dieu. Parce que beaucoup de gens, souvent disent, non Seigneur, je te sers, je marche pour toi, je vis pour toi, je fais tout ce que tu veux, mais ça n'agit pas. J'aime ce domaine-là, je n'ai pas encore vu ta main. Et beaucoup s'arrêtent. Beaucoup se découragent. Et beaucoup arrêtent de faire ce qu'ils faisaient depuis. Dis à ton voisin, ça doit être ton partage. Si tu as marché avec Dieu, tu n'as pas marché avec Dieu pour quelque chose. Il faut que ça soit clair. Tu ne marches pas avec Dieu pour quelque chose. Sinon, si la chose n'est pas là, tu vas arrêter de marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne marches pas avec Dieu pour avoir quelque chose de lui seulement. Tu marches avec lui parce que tu l'aimes, parce que tu veux être avec lui, au détriment de tout ce qu'il peut avoir comme manqué. L'une des leçons que j'ai apprises de la foi, c'est que même quand je traverse une période où j'ai un besoin qui n'est pas manifesté, dans une des écoles que j'ai apprises, je continue toujours de faire ce que je faisais et je le fais bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je servais, je continue de servir avec exemplarité. Si je me donnais, je continue de me donner. Si je s'aimais, je continue de s'aimer. Si je me sacrifiais, je continue de me sacrifier. En d'autres termes, ce que je traverse ne change pas ma marche spirituelle. Si je priais, je jeûnais, je continue de prier et de jeûner. Ça ne change rien. Ça ne doit pas influencer ma marche. Combien de fois un besoin qui n'est pas manifesté influence notre marche? La foi, c'est pas ça. La foi, c'est quand tu continues de faire ce pourquoi tu as cru. Et que même quand il n'y a pas ce que tu veux, tu continues de faire encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous deux étaient juste devant Dieu. Ils ne se sont pas pervertis. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'ont pas rétrogradé. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils ne se sont pas plaints de Dieu. Regarde bien, la Bible a fait exprès de mentionner ça. Ils étaient juste devant Dieu, observant de manière irréprochable. C'est que tu prenais Zacharie et Élisabeth, tu ne pouvais rien leur reprocher. Rien du tout. Tu prends tous les commandements, ils étaient exemplaires. Toutes les paroles, les coutumes, exemplaires. Ça, c'est ça aussi la foi. C'est ça aussi la foi. De continuer de faire et de faire. Continuer de servir et de servir. Continuer de me donner à Dieu. Continuer de me sacrifier pour le Seigneur. Continuer de me préserver. Continuer d'être fidèle. Quel que soit ce que je rencontre dans ma vie. Tiens ton voisin, c'est ça aussi la foi. C'est ça aussi la foi. Sinon tu as cru pourquoi? Quand tu crois là, ça se voit dans ta marche. Une véritable foi ne s'arrête pas. Elle avance, quelles que soient les adversités. Une véritable foi n'abandonne pas. Elle continue l'effort jusqu'à ce que sa gloire descende. Une véritable foi ne capitule pas, ne rétrograde pas, parce que
que tu n'as pas trouvé ta joie dans un besoin que tu aspirais à ça. Et c'était enfant. Peut-être pour toi c'est le mariage. Peut-être pour toi c'est le travail. Peut-être pour toi c'est une stabilité professionnelle. Stabilité familiale. Peut-être même pour toi c'est une délivrance totale face à tous tes combats. Mais dis à ton voisin, face à ça, comment tu te comportes? Est-ce que tu peux ressembler à Zacharie et à Élisabeth? C'est là déjà que les gens échouent dans le pas de la foi. Les gens pensent que on est obligé d'avoir une grosse foi. Non, 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 non. Sois fidèle dans ce que tu as commencé. La foi, c'est la fidélité dans ta marche. Au détriment des choses même qui peuvent ne pas te plaire. Au détriment même de prières qui ne sont pas exaucées. Tu penses qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfant? Tu penses qu'eux ne voulaient pas avoir d'enfant? Tu penses que quand ils servaient Dieu, ils ne disaient pas hey, on aimerait avoir un enfant avec nous. Mais quand il partait tout le temps au temple, il faisait bien ce que Dieu lui demandait de faire. Le problème des gens, c'est que quand il voit qu'un enfant n'est pas là, quand il vient devant Dieu, il veut montrer à Dieu au fait que son incrédulité, il ne fait plus bien ce que Dieu lui demande de faire. Elle ne se comporte plus comme Dieu attend d'elle. C'est là que la foi est tuée. Dis à ton voisin, persévère. C'est ça la foi. Persévère dans ta marche. Persévère dans ton effort. Persévère dans ta consécration. Persévère dans ta fidélité à Dieu. Persévère dans les choses que Dieu a mis dans ton cœur que tu dois faire. J'ai même entendu le témoignage d'un homme de Dieu qui pouvait prier pour les uns, il était guéri, mais lui-même il était malade. Lui-même. Exemple même dans la Bible, Paul avait une écharde dans la chair. Ça n'a pas empêché Paul de servir Dieu. Si c'était nous, on allait dire Seigneur, toi-même tu sais, je ne suis pas dans les bonnes conditions. La foi n'attend pas les bonnes conditions pour agir. La foi n'attend pas que tu aies fini de tout exaucer dans ta vie pour faire. La foi n'attend pas que tu aies tout eu pour commencer à marcher avec Dieu. C'est faux, ça c'est pas la foi ça. C'est de quelle foi tu me parles? Une fois où tu as tout eu, et puis maintenant tu peux dire, maintenant Seigneur je vais marcher avec toi, je suis fidèle à toi. C'est la blague, c'est pas la foi. Parce que en quoi on va voir ta foi? C'est en fonction de l'adversité, en fonction du manque. En quoi Dieu va voir ta foi? C'est quand il va constater que tu as quelque chose qui manque, mais tu continues quand même. Il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé, mais tu continues quand même. Il y a quelque chose qui n'est pas encore, il n'a pas encore dit un mot concernant cette situation, mais tu fais quand même. Il n'a pas encore parlé, mais tu fais quand même. Il n'a pas encore visité, mais tu fais quand même. Il n'a pas encore agi, mais tu le cherches quand même. Mais pourquoi se refroidit? Ce n'est pas marché après 2 mois. Commence à devenir quand même un petit escargot, on se ramollit. La personne ne se donne plus. La personne qui priait avec ferveur au début, elle ne pleure plus avec ferveur. La personne qui louait Dieu, qui adorait Dieu, maintenant elle dit ça sert à quoi de l'adorer? Tout comme fait, ça n'a pas encore agi. Il ne fait pas comme ma tante. Un jour, quand mon père est décédé, elle a dit si Dieu existait, il n'aurait jamais permis que ton père s'en aille. Sacrilège. C'est toi qui peux dire ça. Moi, je ne peux pas dire ça. Parce que je ne marche pas avec Dieu seulement parce qu'il doit faire quelque chose dans mon sens. Est-ce que vous me comprenez un peu? Parce que ça n'a pas marché dans mon sens, c'est pour ça que je veux le régner. Parce que ça ne s'est pas accompli comme je veux, au temps où je veux. Lui, il va arriver dans ta vie même, tu vas vouloir que Dieu fasse. Maintenant, là, ça ne se fera pas. Qu'est-ce que tu feras? Oui. Tiens ton voisin, tu vas prier là, et puis il ne fait pas. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas le gifler? Tu vas le taper? Tu vas le laisser? Non. Si tu le laisses, c'est qui qui perd? C'est toi qui perds. Souvent même Dieu même t'éprouve. Tu as prié même, tu sens même que Dieu va te visiter. Et puis il n'y a pas. Et puis Dieu veut voir comment tu vas te comporter. Comment tu vas avoir une attitude. Est-ce que tu vas dire, c'est pas grave.
et continue encore à prier, à chercher Dieu, à te donner? Ou est-ce que tu vas commencer à dire, ah, Dieu là c'est un menteur. Il est bon pour être adoré, mais pas bon pour être un exauceur. C'est très subtil cette partie-là. Très subtil. Beaucoup de gens pensent que quand on doit marcher avec Dieu là, tout doit forcément être en ordre le même jour. Il servait Dieu, il n'y avait pas d'enfant. Je te parle, tu ne parles pas de païens. C'était pas des païens, c'était pas des impudiques, ce n'est pas des magiciens, c'était des serviteurs de Dieu. La Bible a fait exprès de montrer leur loyauté pour Dieu. Amen. Souvent ceux qui sont loyaux avec Dieu, ils veulent dire à Dieu, en fait c'est ma loyauté qui doit faire que tu dois agir. C'est faux. Dieu va te montrer que ce n'est pas ta sainteté qui va faire qu'il va agir. Non Seigneur, tu sais, les autres se sont compromis, moi je ne me suis pas compromis. Et puis quoi? C'est une grâce que tu sois dans ma présence. Si tu te compromettais, c'est toi qu'on allait détruire, pas moi. Amen. Et c'est pas parce que tu t'es pas compromis que ça veut dire que j'ai comme un... C'est-à-dire que j'ai comme une rédévance à te donner. J'ai une rédévance. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas ta rédévance. Hein. C'est pas ta réduction d'impôt. Non, tu sais, Seigneur, comme j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donne-moi une réduction. Il n'est pas obligé, au fait. Je vais dire à quelqu'un, il n'est pas obligé. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Souvent, il y a des gens qui sont devenus des forcenés. Ils forcent Dieu. C'est-à-dire que si tu ne fais pas là, tu vas voir. Ils donnent des ultimatums. Comme on donnait le témoignage, ça m'a trop fait rire. C'est un pasteur qui donne un témoignage. Une sœur, on dit à minuit, elle dit, Seigneur, aujourd'hui, là, c'est toi qui vas me marier. Dis-moi, si tu ne me donnes pas un mari, c'est toi qui me maries. Et elle priait comme ça. Hein. Aujourd'hui, là, elle veut savoir, c'est soit tu me donnes un mari, c'est soit je me marie pas. C'est toi qui vas me marier. Dieu a une miséricorde pour elle. Quelqu'un vient taper à sa porte le même jour. Amen. Mais on ne peut pas donner d'ultimatum à Dieu. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, avançons. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge, c'est-à-dire que leur condition est arrivée où on ne pouvait même pas penser. C'est-à-dire, c'est pas seulement ils n'ont pas d'enfants. La Bible même te dit, leur âge même là ne peut plus permettre d'enfants. C'est-à-dire que c'est comme si c'est fini, tu as oublié le domaine, tu ne peux plus agir. Les circonstances pour favoriser ça là ne peuvent plus être. Tiens, ça fait mal, hein? Tu sers Dieu de tout ton cœur. Tu étais jeune, jusqu'à tu es devenu vieux. Ta femme est devenue vieille. Et il n'y a pas d'enfant. Ça fait mal ou ça fait pas mal? Est-ce que vous avez vu Zacharie et Elisabeth se plaindre? J'ai dit, quelle foi! Yeah. Ça c'est une foi. Hein? C'est-à-dire, ils n'ont jamais bronché. Jamais. Peut-être même ils ont prié depuis des années. Mais la Bible, ce qui me plaît, hey, là-bas, il y a là-bas, c'était. La Bible dit, oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Bien aimé, regarde à quel moment l'ange va arriver. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de faire ce que tu faisais pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, c'est-à-dire ils ont tiré au sort. Et bizarrement, on dit, c'est toi qui dois servir aujourd'hui. Hey! À son âge avancé là. Entrer dans le temple du Seigneur pour offrir un parfum. C'est toi qui dois conduire l'adoration aujourd'hui. Et puis la personne dit, mais Seigneur, moi-même je ne suis même pas un bon témoignage à l'église. Mais oui, c'est toi qui dois conduire. C'est toi qui dois prier. C'est toi qui dois servir. C'est toi qui dois aider les autres. C'est toi qui dois continuer à faire l'œuvre de Dieu. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur a apparu à Zacharie. Regardez où l'ange du Seigneur a apparu. L'ange du Seigneur a apparu dans sa fonction. L'ange du Seigneur ne l'a pas apparu dans sa chambre. C'est-à-dire que parce qu'il était fidèle, à cause de sa fidélité, à un moment Dieu l'a surpris. La foi, c'est de continuer de faire ce que je faisais pour Dieu. Il va forcément me surprendre dans ce que je fais. Il va forcément intervenir. Je ne peux pas savoir quand,
Mais je sais qu'un jour l'ange viendra quand je serai en train d'élever le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il veut comprendre? C'est merveilleux. L'ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant. Avec frayeur s'empara de lui. Dieu l'a surpris. Mais Dieu l'a surpris pendant qu'il était en train de faire ses fonctions de serviteur de Dieu. Il servait Dieu et Dieu l'a surpris. C'est pour ça que même tous ceux qui servent là, tu peux venir un jour comme ça, tu penses que tu viens servir. C'est le jour là où l'ange du Seigneur t'attend pour te visiter. Tu n'avais même pas prévu. Tu t'es levé comme chaque dimanche. Tu as préparé ton cul comme chaque dimanche. Ce jour-là, peut-être, c'est le jour où Dieu a dit à un ange, va la visiter. C'est pour ça qu'il ne faut jamais penser que tous les dimanches se ressemblent. Ça ne peut jamais se ressembler. C'est pour ça qu'il ne faut jamais considérer la présence de Dieu comme étant banale. C'est-à-dire que lui-même qui est serviteur de Dieu, là, il ne s'attendait pas à voir un ange. Lui, il partait faire sa chose. Il était devenu tellement habitué. Il partait faire son œuvre. C'est pour ça, n'arrête pas ce que tu fais. Hey! C'est ça aussi la foi. N'arrête pas de prier. C'est ça aussi la foi. N'arrête pas de chercher Dieu. C'est ça aussi la foi. N'arrête pas, n'arrête pas. Aujourd'hui, maintenant, au moins obstacle, les gens commencent à s'affaisser. À moins de situation qui n'est pas encore réglée, les gens veulent directement se décourager. C'est là où tu tues la foi. C'est là où tu tues la foi. Parce que tu montres à Dieu que tu n'es pas persévérant. Tu montres à Dieu que tu n'es pas endurant. La foi, c'est l'endurance. La foi, c'est la persévérance. La foi, c'est la persistance. C'est ton voisin, persiste. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. Regarde, quand ta prière a été exaucée. Hey! Tu ne sais ni l'heure ni le jour où il viendra. Voilà pourquoi fais vivre tous les jours avec révérence. Tu ne sais quel jour peut venir ta visitation. Voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec ta vie. Parce que le jour où tu ne penses pas, c'est le jour où il peut te visiter. Reste fidèle. Fidèle à Dieu. La foi là, c'est rester fidèle. Ici, je te montre un autre volet de la foi. Le fait d'être fidèle à Dieu. Fidèle dans ce que je faisais pour lui. Fidèle dans ma marche avec lui. Fidèle dans mon sacerdoce. Dans mon ministère. Dans mon service. Si je te même dans un département. Fidèle. Et je le fais de manière irréprochable. Je le fais de manière irréprochable. Est-ce que tu sais combien d'années ils ont attendu? Souvent, j'aime me mettre dans le film. Souvent, même toi, des chrétiens. Les autres sont des païens, ils se pervertissent. Les autres, même païens, ont enfant. Et ils savent Dieu avec exemplarité, ils n'en ont pas. Bien aimé, souvent, ce que Dieu veut prendre pour être ta louange, c'est ce qu'il cache pour voir comment tu vas marcher. Ce que Dieu veut prendre pour te glorifier, c'est ce qu'il cache en attendant de voir comment tu marches. Il y a des moments quand mon enfant veut certaines choses et que je veux lui faire certaines choses avant. Je peux cacher ce qu'elle veut pour ne pas que ça puisse la distraire dans la chose importante que je veux lui donner. Je veux lui faire manger. Mais je sais que si elle regarde les comptines tout de suite, elle sera distraite pour manger. Les comptines ne sont pas mauvaises. Ça va lui faire du bien. Mais à cette période-là, je cache. On veut qu'elle mange normalement. Mais si tu as montré une friandise, elle risque de faire le repas avec la friandise. Vous savez quoi? Cache la friandise. Donc l'enfant a pensé que, hé papa, il n'y a rien aujourd'hui. Papa va faire sortir la friandise après. Papa va faire sortir la friandise après. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Papa va faire sortir la friandise après. Quand tu auras fait ce qu'il attendait que tu fasses. Quand tu auras fini de faire ce que tu attendais que tu fasses. Quand tu auras couru jusqu'à une certaine étape. Quand tu seras solide jusqu'à une certaine étape. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Souvent, depuis que j'ai des enfants, Dieu prend beaucoup les enfants pour m'enseigner. Souvent, tu vois la plus petite, elle veut faire la trottinette. Elle a envie de le faire. Mais si elle le fait seule,
elle va tomber, se blesser. Donc, tu peux mettre, je mets ça de côté pour qu'elle se focalise sur autre chose. Pour qu'arriver maintenant au temps où elle est capable de pouvoir gérer, je lui fais sortir ce qu'elle aimait mais que je n'ai pas fait sortir au début. Souvent, c'est ça comme ça que Dieu prend pour essayer de m'expliquer. Il y a des choses que Dieu veut bien te donner. Et c'est lui-même. Il attend le temps avant de le révéler. Il attend le temps avant de le révéler. Tout ce qu'il veut voir, marche fidèlement. Marche fidèlement. Marche fidèlement. Dis avec moi, marche fidèlement. Il veut que tu sois irréprochable. Avance, avance, ne regarde pas. C'est vrai que les autres ont, toi tu n'as pas. Avance, avance. Continue d'avancer. Cours dans la carrière qui t'a ouverte. S'il te met des choses à faire dans ton cœur, avance et fais-le. Serre-le, 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 serre-le. Sur le chemin du service, tu vas le rencontrer. J'ai jamais vu. Vous voyez, la Bible aurait pu se terminer à Zacharie et puis ils sont morts sans enfant. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est aussi pour te dire, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne peut pas te voir dans un manque. Et tu marches fidèlement à lui et il va t'oublier. Je dis jamais, dans la Bible ça n'existe pas. Ça peut être long, oui, à toi ton niveau, mais il ne va jamais t'abandonner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne va jamais t'abandonner. Il y a une chose que je suis sûr, Dieu ne peut jamais m'abandonner. Vous savez pourquoi? Parce que je le sais, je ne sais pas le diable. Même si je n'ai pas au moment où je veux et que ça me touche dans mon âme, je me ressaisis. Quand David a prié pour que l'enfant ne meure pas, 3 jours de jeûne, l'enfant est mort. Vous savez ce que David a fait? C'est ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Il a repris ses beaux vêtements, emmenez-moi un repas. Il continue. Les gens lui ont dit, mais tu ne viens pas en deuil. Il dit, attends, j'ai prié, Dieu n'a pas fait. C'est pour ça que je vais m'offusquer, me décourager. Hey, il a pris un repas, mangeons, avançons. Il va me donner un autre enfant. N'est-ce pas Salomon, l'enfant qui est sorti des entrailles de cette femme-là qui est devenue le roi? Mais c'était quelqu'un. Seigneur, pourquoi tu es méchant? Tu as tué l'enfant, l'enfant est mort. L'enfant, tu es méchant. Seigneur, à cause de toi, j'avais prié pendant 3 jours. J'avais jeûné pendant 3 jours. Tu peux souvent même prier et Dieu fait pas. Il fait ça juste pour tester ton cœur. Seigneur, j'ai prié, mais tu ne m'as rien dit. J'ai prié, ta prière a été exaucée, mais il a retardé l'exaucement pour tes yeux. Il a bien entendu, mais il a fait silence. Pour voir comment ton cœur va être. Tiens ton voisin, il ne faut pas te laisser avoir dans ce piège. Le pire, c'est qu'il y a quelqu'un qui te regarde et veut voir comment tu réagis quand tu n'as pas ce que tu veux. Comment tu réagis? Tiens ton voisin, tu réagis comment? Quand tu as prié longtemps pour quelque chose que tu n'as pas, tu réagis comment? Il faut le dire, c'est révélateur de celui qui doit te donner. Oui, moi, je ne suis pas bête. Tiens ton voisin, tu n'es pas bête. Je sais qu'il va m'observer dans ma manière de faire. Et je ne veux pas lui donner une opportunité de dire encore il n'est pas encore prêt pour avoir. Je veux quand il me regarde, il dit vraiment il est prêt. Amen. C'est ça que Dieu attend de voir. C'est ça que Dieu attend de voir. C'est la foi, mais dans la dimension de la fidélité. Tiens avec moi, la foi dans la dimension de la fidélité. Là où je reste fidèle à Dieu, quel que soit Alpha, quelles que soient les circonstances, quels que soient les hauts et les bas, quels que soient les mensonges, quel que soit ce qui se tourne, se trame, se dit, ce qui se raconte, je reste fidèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Dieu veut trouver quelqu'un fidèle dans cette saison? Quelqu'un comme Zacharie et Élisabeth, fidèle. Et les gens, ils bénissent Dieu. Souvent, c'est parce que Dieu les a bénis. Est-ce que tu peux bénir Dieu, même quand tu n'as même pas encore été visité? Et tu peux tellement le bénir quand on te demande est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi? Non, il n'a rien fait. Je n'ai pas encore vu. Mais je le bénis quand même. C'est ça aussi la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Beaucoup
ils aiment seulement, c'est parce qu'ils ont vu. Oh Seigneur, j'ai vu ta main. C'est bien, mais c'est parce que tu as vu que tu parles. Est-ce que tu peux parler quand tu n'as pas vu? Est-ce que tu peux te réjouir quand tu n'as pas vu? Est-ce que tu peux le célébrer quand même tu as tout fait et tu n'as pas vu? Est-ce que ton attitude peut rester la même? Est-ce que ta loyauté peut rester la même? Ta fidélité à lui peut rester la même? Ta marche avec lui peut rester la même? Ta consécration avec lui peut rester la même? Ton attachement avec lui peut rester la même? Ton endurance avec lui peut rester la même? Mais si tu as trop la chose qui n'abat dans ton cœur et que ça prend tes pensées, vous savez, ça devient quoi? Ça devient un veau d'or. Les gens disent non, non, on n'est pas comme eux, ils ont fait un veau d'or. Tu mens. Quand quelque chose que tu as dans ton cœur commence à empiéter sur ta relation avec Dieu, tu désires la chose tellement, tu sais quoi? Tu commences à bâtir un veau d'or autour de cette chose. Tu ne penses qu'à ça, tu ne rêves qu'à ça, tu ne vois que ça. Dieu devient en second plan. Vous savez, le veau d'or vient à quel moment? C'est quand Moïse ne vient pas que le veau d'or arrive. C'est quand tu sens comme si Dieu ne descend pas. C'est là que l'homme aime susciter son propre veau d'or. Ça arrive toujours quand tu es en attente de Moïse et tu ne le vois pas. Le veau d'or n'arrive jamais quand Moïse est là. Ça arrive toujours quand ça fait longtemps. Ça fait longtemps on attend. Ça fait longtemps on a prié. Ça fait longtemps. À un moment, tu as ton voisin. Si tu sais que Dieu t'a dit qu'il exauçait à un moment là, oublie même, ne pense même plus à ça. Ne te focalise plus même sur ça. C'est-à-dire que n'emmène pas tes pensées à être dominé par ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Souvent là, il y a des choses tu sais que tu veux, mais il ne faut pas mettre ton cœur sur ça de sorte que ça commence à devenir veau d'or pour toi. Il ne faut pas mettre trop ton attention à le contempler jusqu'à ce que ça va devenir comme un veau d'or pour toi. Sinon, ça risque de faire comme Moïse va casser les 2 tablettes et repartir encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ma marche, il y a des choses souvent. Je peux dire, hey, je veux que Dieu fasse pour moi la chose. Dans mon cœur même, je prie. Et puis à un moment, je prie pour ça. Mais, comprenez, c'est pas dit ne prie pas pour ça. Quand tu pries, même Dieu t'a donné la paix là. C'est que c'est bon. Quand Dieu t'a donné la paix, continue de servir. Continue de faire ce que tu as fait. Focalise-toi sur le Seigneur. En fait, tu n'auras pas le temps même de constater le manque de la chose, que la chose sera là. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tu n'auras même pas le temps même de constater que ça n'existe pas. Mais tellement te focaliser sur Dieu que tu vas rencontrer la chose sur le chemin du Seigneur. Mais quand tu tournes ton visage, tous ceux qui tournent leur visage deviennent statue de sel. Tu regardes. Hey Seigneur, tu ne peux plus avancer. La femme de l'autre n'a plus avancé. Pourquoi? Parce qu'elle n'y croyait pas. Dieu lui a dit ne regarde pas derrière. Mais elle regarde derrière, elle est devenue statue de sel. Elle a bloqué sa grâce. Elle a bloqué sa visitation. Parce qu'elle ne s'est plus focalisée sur le Seigneur. Sur ce que Dieu a dit. Sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Bien-aimé, comment tu fais pour te consoler dans la marche? C'est de te focaliser sur ce que Dieu a dit. C'est de te focaliser sur le Seigneur. De ne regarder qu'à lui. De ne plus te laisser distraire par même les pensées de Satan qui viennent te dire, regarde, Satan c'est un moqueur. Et c'est un plaisantin. Il peut venir te narguer. Hey, tu as vu, hein, tu as prié aujourd'hui. Hein. Tu as donné ton offrande. Hein. Tu as tout fait. Est-ce que tu as vu? Puis toi aussi tu as dit, ah oui, c'est vrai. Qui t'a dit que la foi là, c'est pas la vue? Qui t'a dit que la foi là, c'est par rapport à ce que tes yeux physiques voient? Quand tu te bases sur ça, tu es trop limité. Satan ne peut jamais te parler de l'invisible. Il te parle toujours de ce que tes yeux voient, de ce que tes oreilles entendent. Est-ce que tu as vu? Il veut t'emmener dans la dimension charnelle. Mais Dieu veut t'emmener dans la dimension spirituelle. Tu dois dire, non, c'est vrai que je n'ai pas vu, mais nous marchons par la foi et non par la vue. Nous croyons à l'invisible et non au visible.
nous emmenons dans le visible les choses invisibles. Nous emmenons à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Non, même si ce n'est pas là, je peux l'emmener à l'existence comme si elle était. Ma foi n'est pas conditionnée. Parce que mes yeux voient. Parce que ma main touche. Parce que mes oreilles entendent. Ma foi est conditionnée par le Dieu qui peut tout. Ma foi est conditionnée par le Dieu qui sait tout. Ma foi est conditionnée par celui pour qui rien n'est impossible. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a deux individus pour qui rien n'est impossible? Il y a Dieu lui-même et il y a celui qui croit en Dieu. C'est les deux pour qui rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui... Rien n'est impossible à... Dieu. Non, même celui qui croit, rien de lui est impossible. Il n'a pas dit celui qui prie. Il n'a pas dit celui qui jeûne. C'est pas pour dire qu'il ne veut pas que tu pries. Mais il veut dire, au fait, si ce que tu pries, ce n'est pas ce que tu crois, tu pries mal. Si ce que tu cherches, ce n'est pas ce que tu crois, tu cherches mal. Si ce auquel tu espères, tu n'es pas fermement convaincu, tu espères mal. La foi va se voir un moment dans ton langage. C'est ce qu'on a dit dimanche dernier. Dans ton langage. Que confesses-tu? Je donne le témoignage d'un pasteur, il reçoit un courrier, rassemblement des petites églises. Et tu suis désolé, c'est vous qui êtes petites églises. Ce que tu crois là, confesse-le. En public comme en privé. Confesse-le. Dis-le. Et je termine par ça. Il lui parle de la destinée de Jean-Baptiste. Il lui dit tout ce que Jean-Baptiste a fait, versets 14, 15, 16, 17. Zacharie dit à l'ange, vous savez qu'est-ce qu'il dit à l'ange, verset 18, quelqu'un peut prendre. Il dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Hey, la question qu'il ne fallait pas poser. L'ange vient devant lui. Et tu vas avoir un fils. Il va s'appeler Jean. Il va avoir l'esprit la puissance de lui. Il va paître mes brebis. Il finit de tout dire ça. L'ange lui demande, Zacharie lui demande pardon. À quoi reconnaîtrais-je cela? En d'autres termes, qu'est-ce qui prouve que cela va s'accomplir? Hey! Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu t'a parlé. Au lieu de dire Amen, tu dis, tu es sûr que ça va s'accomplir, Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? L'ange a dû dire une chose que Jean-Baptiste, Zacharie, il a dû répéter. Attends, tu sais qui je suis? En d'autres termes, je te donne le contexte. C'est comme si moi je vais te parler, te dire que tu vas être béni. Et puis tu me dis, qu'est-ce qui prouve ça? Et puis la personne qui t'a dit tu es béni, il a dit, est-ce que tu sais d'où je viens? Je me tiens devant Dieu, moi qui te parle. Et puis tu me demandes comment ça va se faire? Qu'est-ce qui prouve? C'est ma parole qui le prouve. C'est ce que je suis qui le prouve. Mais Zacharie a fait quoi? Zacharie a douté. En d'autres termes, il voulait un autre signe que ce qui a été dit. Quand Dieu te parle, tu dis Amen. Quand Dieu te parle, tu dis Amen. Tu ne demandes pas est-ce que. Tu ne demandes pas qu'est-ce qui prouve. Tu ne demandes pas, tu es sûr. Si tu poses cette question, tu viens de douter. Vous savez ce qui s'est passé? Vous connaissez la suite. Il a rendu Zacharie comment? Vous savez pourquoi? Ton langage peut détruire ton miracle. Ton langage peut tuer ta visitation. Vous savez pourquoi il a rendu Zacharie muet? En d'autres termes, si déjà ça ne s'est pas encore manifesté, regarde ton langage. Non, je préfère que tu fermes la bouche jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Parce que toi, te connaissant, tu vas parler. Toi, te connaissant, tu vas dire encore des paroles. Ta femme va parler parce qu'elle croit. Mais toi, parce que tu ne crois pas, je ferme ta bouche. Quand Dieu veut faire des choses dans ta vie, là, ferme ta bouche à la question posée à Dieu. Ne demande pas à Dieu comment. C'est le signe de l'incrédulité. Tu es sûr. C'est le signe de l'incrédulité. Tu es sûr. Avec toutes les conditions là. Les conditions ne sont pas favorables. Dieu t'a parlé, tu dis Amen, boss, c'est tout.
et tu laisses ton silence manifester ta foi. Si tu dois parler, confesse ce que tu as dit, mais ne parle pas un autre langage indifférent de ce que tu as dit. Lève-toi et acclame le Seigneur. Pourquoi il a rendu muet? Il a rendu muet parce que quoi? Souvent ton langage détruit ta visitation. Souvent pour dire que mieux vaut se taire quand Dieu t'a donné une parole. Mieux vaut laisser cette parole-là être ton langage que de parler un autre langage. Tiens, devant le comme ça. Dis ce mois-là, faut pas murmurer, hein. C'est 2 mois-là, ferme ta bouche. C'est Dieu, loue Dieu, glorifie Dieu, mais le tien reste muet concernant l'incrédulité. Parle concernant la foi, mais reste muet concernant les murmures. Reste muet concernant les plaintes. Reste muet concernant les questions ainsi. Élève la voix et commence à dire: Seigneur, je te rends grâce de ce que tu vas me visiter. Commence à lui rendre grâce.